Bernard Baquier, je crois qu'on dit aussi passeur de mémoire. Pourquoi? Parce que j'ai écrit beaucoup de livres sur les pilotes de l'Aéropostale et qu'en particulier il y en a un qui s'appelle Guillaumet le Passeur, mais c'était dans le sens le passeur des Andes. Il a marqué l'histoire de l'aviation par le fait qu'il s'est sauvé tout seul des Andes en plein hiver austral. Et comme il avait fait plus de 400 traversées des Andes en avion à une époque où les avions étaient des avions de torpedo, la tête à l'air, etc. Donc c'était un exploit, c'était un vrai passeur. La famille qui m'avait passé les archives m'a dit « mais c'est vous le passeur de mémoire ». Alors. Ce que j'ai fait, une bête ne l'aurait pas fait, avait-il dit. Oui, c'est ça, c'est la phrase que lui a prêtée Saint-Exupéry. Il se connaissait suffisamment pour que ça soit vrai. Alors, on revient sur vous, Bernard. Vous êtes un ancien pilote de ligne, bien sûr, de long et moyen courrier, et puis 747, 777, et puis aussi sur Concorde. Vous avez été pilote de Concorde. Oui, alors j'ai fait quelques heures de Concorde par chance parce que c'était à la fin du Concorde. J'ai pu faire le prendre en main et passer le mur du son à la main en particulier et l'amener jusqu'à Mach 2. J'étais pas vraiment qualifié sur Concorde, j'étais une mission spéciale cette fois-là et c'était à la fin de ma carrière. Mais ma carrière essentiellement était une carrière sur long courrier, sur Boeing 707, 747, 777. Alors on peut dire que vous êtes quand même aussi un spécialiste de l'aéropostale, vous êtes historien, vous avez aussi votre propre maison d'édition. Ah oui, j'ai créé ma maison d'édition parce qu'après avoir longtemps médité, j'ai décidé de méditer. Et donc je suis aujourd'hui à 11e livre que j'ai édité par moi-même. J'ai créé les éditions latérales. Voilà. Presque comme Latte Coer, c'est curieux. C'est pas curieux, c'est parce que les 2 premiers livres que j'avais faits, je les avais faits pour les éditions Latécoère. Alors il y a un petit clin d'œil dans ma maison d'édition, parce qu'il y a le même nombre de lettres que Latécoère, c'est latéral, ça commence pareil. Alors vous êtes nourri bien sûr depuis très longtemps des récits de Saint-Exupéry, mais je crois que vous recherchez aussi quand même des traces des pilotes oubliés, un certain Henri Rosès entre autres. Ça vous parle ça ? Ça ne fait que plus que me parler, puisque j'ai beaucoup parlé d'Henri Rosès dans mes livres sur l'aéropostale. Je n'ai pas fait de livre particulier sur lui, parce que pour faire un livre sur un pilote donné, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de choses, beaucoup d'archives sur lui. Ce n'était pas le cas de Rosès, mais en revanche, Rosès a pris sa part importante dans l'histoire de l'aéropostale, puisqu'il a été un des premiers à ouvrir la ligne sur Dakar. Casablanca-Dakar, et il a été un des tout premiers, des 3 premiers à faire la ligne d'Amérique du Sud, c'est-à-dire entre Natal et Buenos Aires, en passant par Rio. Bien, parfait. Et cela me fait fortement plaisir, puisque moi-même j'ai réalisé un film sur Rosès. Voilà. Alors, au point de vue aviation, comment voyez-vous l'avenir de l'aviation civile ? C'est une vaste question, parce que, vous savez, il ne vous a pas échappé que il y a des problèmes, par exemple, chez Boeing actuellement avec le 737 MAX. C'est des problèmes parce qu'on met beaucoup d'informatique à bord des avions. C'est un peu le problème des vases communicants. Tout ce que les ingénieurs gagnent en pouvoir sur un avion, c'est le pilote qui les perd. Il ne faut pas trop d'automatisme parce que un vol en avion, c'est dans la 3e dimension. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'un voyage en voiture. Donc s'il n'y a pas un homme responsable à bord, ça peut poser de gros problèmes. On voit le problème des cheminots actuellement, qui se retrouvent tout seuls à bord d'une Micheline, sans contrôleur à bord. Nous, on comprend ce problème, ce souci de sécurité, parce que le pilote de ligne qui reste commandant de bord de son avion, il a d'abord un rôle de chef, de responsable. Il est responsable civilement, pénalement. Et donc, il doit avoir tous les moyens pour prendre les décisions qu'il faut. C'est encore un métier de décision. Votre devise, c'est servir. Ai-je lu dans pas mal de revues. Vous avez servi Air France, bien sûr, et là, vous continuez à servir à la retraite. À quoi servez-vous donc ?
Oui, alors j'ai servi Air France, oui, avec un grand plaisir, parce que pour moi ça reste bien sûr le pan le plus important de ma carrière. J'ai servi Royal Air Maroc, j'ai servi Air Burundi lorsque j'étais sur la caravelle présidentielle. Servir c'est très important, parce que quand on sert une cause, ben on est vivant. Je veux dire qu'on sert vraiment à quelque chose, que ce n'est pas pour rien que ça se passe. Et bien sûr, c'est d'autant mieux qu'on s'investit par passion. Et c'est mon cas. Et alors vous avez servi aussi à autre chose, puisque vous avez 4 enfants qui sont tous dans l'aviation, notamment un commandant de bord, une fille hôtesse de l'air, c'est cela? Alors oui, et vous êtes bien renseigné. Hein. J'ai 4 enfants et il y a un commandant de bord Boeing 777. Il y a une chef de cabine principale sur long courrier à Air France toujours. Elle s'appelle, son prénom? Elle s'appelle Anne Aurélie. Une autre fille qui s'appelle Erina et qui maintenant vient de rentrer à Air France après une carrière de pilote d'avion d'affaires. Maintenant, elle est copilote sur Airbus 320. Et le dernier qui est mécanicien, chef d'atelier dans un atelier agréé de maintenance pour avions de club. C'est absolument fabuleux ça. Vous savez, le pilote, il a l'habitude de laisser qu'une trajectoire en l'air. Et la trajectoire, quand l'air est sursaturé, très haut dans le ciel, ça fait des traînées dans le ciel. Mais elles disparaissent. Et toutes les trajectoires qu'ont créées les pilotes disparaissent. Alors, à travers mes livres, ben, je laisse quelque chose, mais c'est surtout ce dont je suis le plus fier, ce sont mes enfants. Alors les livres, justement, venons-y, parce que justement vous avez dans les mains là Dieudonné Coste, le héros oublié, et c'est votre dernier ouvrage. Mais c'est pas le dernier des derniers, n'est-ce pas? Ah non, c'est pas le dernier, il y en a 3 ou 4 autres dans les tuyaux, enfin 2 qui devraient sortir l'an prochain. Dieudonné Coste, c'est le dernier sorti, il est sorti en septembre 2019 donc. Et j'ai voulu réhabiliter ce pilote qui est né à 60 km de Blagnac, à Sept-Fonds, à côté de Caussade, et qui est un héros oublié. Parce que dans le grand public, quand on pose la question, est-ce que vous connaissez Coste ? Ben, il n'y a pas de réponse, personne ne le connaît. Quand on dit Coste-et-Bellonte, là, ça commence à accrocher. Ah oui, oui, Coste-et-Bellonte, ah oui, 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 ils ont fait quelque chose de cela. Et donc, effectivement, ce sont les premiers qui ont réalisé la traversée Atlantique Nord sans escale, le premier Paris-New York en 1930, ce qui était un exploit extraordinaire, qui avait déclenché une liesse formidable à Paris quand ils sont rentrés. Bon, comme... après, cet homme est mort dans son lit, âgé. Eh bien, on l'a oublié. On n'a retenu que Mermoz, parce que Mermoz avait disparu dans l'Atlantique, il était encore jeune et beau. Mermoz a effacé tous les autres. Mermoz, c'est l'arbre qui cache la forêt. J'ai fait un livre sur Mermoz, en rétablissant beaucoup de vérités. Mais je voulais réhabiliter Dieudonné Coste, et... par chance, parce que je vais chercher mes archives souvent très loin, en Argentine en particulier, oui. Et donc, j'ai retrouvé tout ce qu'il fallait pour retracer par le texte et par l'image la vie de Dieudonné Coste. Alors, le mot de la fin. Quel serait votre souhait ou bien quel est votre regret? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas pu faire? Quand j'étais petit, je voulais être pilote de Formule 1. Et ensuite, je dis, oui, mais on ne sait pas par quelle école il faut passer pour devenir pilote de Formule 1. Alors quand même, j'ai essayé de travailler à l'école. Alors j'ai dit, je vais essayer de faire un pilote d'essai. Pas pu faire un pilote d'essai, je suis devenu pilote de ligne. J'aurais pu être steward, hein. Mais il n'y a pas de saut métier. Et une fois, j'étais dans une conférence à Sens où je faisais une conférence sur la résilience avec Henri Pescarolo, qui est très connu, qui est une gueule cassée parce qu'il s'est cassé la figure à 400 km/h dans la ligne droite et une audière au Mans. Et alors, il me laisse passer le premier au moment des présentations. Et moi, je dis, moi, quand j'étais petit, j'aurais voulu être pilote de Formule 1, je suis devenu pilote de ligne. Et quand ça a été son tour, Pescarolo qui parle avec la bouche de travers, comme ça, il a dit, moi, quand j'étais petit, je voulais être pilote de ligne, je suis devenu pilote de Formule 1. Merci Bernard Baquier, et puis au prochain livre alors. Hein. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Au revoir.